Ça y est, nous sommes à la fin de l'année et qui dit fin d'année dit vidéo habituelle pour clôturer cette année incroyable qu'a été 2024 sur cette chaîne YouTube. Je pense que c'est l'une de mes plus belles, si ce n'est la plus belle année de la chaîne pour plein de raisons. Alors, je me suis permis de prendre des notes concernant on va dire, les plus grosses vidéos que j'ai pu sortir cette année. Bon, si je devais revenir surtout point par point, vous vous en doutez, qu'on y passerait des heures, pour pas dire des jours, et je pense que vous n'avez pas que ça à faire, et je n'ai pas que ça à faire, évidemment. Donc, j'ai pris quelques petites notes à la volée, j'ai fait le tour un peu de ce qui est sorti sur la chaîne. C'est une année incroyable qui vient de s'écouler pour vous, pour moi, pour la chaîne en général, parce que les 2000... Parce que bientôt les 2005, en 2025, on aura peut-être atteint les 2500 abonnés, peut-être 3000. Bon, ça c'est, voilà, on en y est loin. Hein. On y est bien loin d'ailleurs, mais plus proche des 2005 que des 3000 en tout cas. Mais c'est une année formidable et je vous remercie énormément pour plein de raisons, évidemment, hein, qu'on va évoquer ici. Alors qu'on peut commencer par quoi? Je pense pas prendre tout peut-être par ordre chronologique. De toute façon, les infos que j'ai notées sont par ordre chronologique, mais bon. En vrai, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties par mois. Genre, je prends les premiers points. Beaucoup d'animateurs Sakuga, d'AMV, etc. J'ai décidé de plus me tourner vers les AMV que les animateurs Sakuga. Alors, pas parce que j'ai plus envie d'en faire. Hein. Même les AMV, hein, vous avez vu qu'il y en a eu moins cette année. Alors, si, il y a eu quand même quelques AMV pas mal sympathiques. Et le montage sera là pour vous montrer un peu les minia des différents animateurs Sakuga et tout que j'ai pu faire cette année. Moins d'animateurs, plus d'AMV, puisque j'aime beaucoup faire ça. Maintenant, je suis pas le meilleur AMV faiseur d'AMV, on va appeler ça comme ça, parce que je crois pas qu'il y ait de nom spécifique pour ces gens-là. Un autre truc, en dehors de ce qu'on évoquera un peu plus tard, c'est le rattrapage de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et oui, tout au long de l'année, il y a eu des lives dans un premier temps où j'ai repris le manga depuis zéro. Donc on a eu quoi, 4, 5, 6 lives où je faisais entre 10 et 20 chapitres par live. Puis après, on a commencé à reprendre la publication mensuelle, donc tous les 2 semaines. Et c'est maintenant devenu, ça a pris la place d'Eden Zero, on en parlera beaucoup plus tard dans la vidéo. Mais évidemment, ça a fini par prendre la place d'Eden Zero qui s'est terminé cet été. C'est un gros point, c'est pour ça que je le dis, que je garde ça tout à l'heure. De toute façon, c'est quasiment vers la fin dans ma liste pour Eden Zero. Vous en faites pas, on en parle parce que c'est un gros morceau. Donc voilà, Fairy Tail a que 200 ans. Bon, j'ai pas plus, je n'apprécie pas plus le manga que ça, parce que même si c'est toujours Mashima au scénar, au storyboard en tout cas, de manière de manière très grossière, c'est lui au storyboard et à l'histoire, si on veut vraiment chercher la petite bête. Mais comme c'est plus lui au dessin, pas que j'aime pas le style d'Ueda. Attention, hein, qu'on comprenne bien et qu'il n'y ait pas de sous-entendu bizarre. Non, c'est pas que j'aime pas le style d'Ueda, c'est voilà, je trouve que ça commence à tirer un peu trop en longueur. Je trouve que là, franchement, les derniers chapitres, en fait, c'est comme l'œuvre principale, c'est les montagnes russes. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Comme avec Eden Zero en fait. Vers la fin d'Eden Zero, même globalement, Eden Zero sur toute sa durée, ça a été les montagnes russes. Un coup il y avait un truc qui était bien, un coup il y avait un truc qui était moins bien, voire parfois des chapitres qui étaient pas bons du tout. Et Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est pareil. Il y a des chapitres, même des arcs entiers qui sont cool, et l'arc d'après il va pas être cool. Voilà, il y a le jeu aussi qui est venu amener un peu de hype. Pas la quête de 100 ans, mais le jeu Fairy Tail. Donc en Mashima, vous avez été saucé cette année, je pense. Hein. Et c'est pas plus mal. De toute façon, on n'abandonne pas. Même s'il y a des trucs qui me plaisent moins sur la quête de 100 ans, c'est pas ça qui va me faire abandonner, qui va me faire arrêter le manga. Je l'apprécie toujours. J'aime les personnages, j'aime l'ambiance, j'aime l'histoire, j'aime le lore. Enfin, l'histoire en fonction des chapitres, évidemment. Et bon, bref, c'est la quête de 100 ans. Ça aussi, c'est un gros morceau. Et c'est pas plus mal. Et aussi, j'ai rattrapé un autre manga cette année, j'aimerais bien m'y atteler un peu plus souvent, c'est Black Clover, même si la sortie des chapitres est un peu espacée dans le temps, puisque vous savez que le manga a changé de magazine au courant de l'année, même l'année dernière, en 2023, je sais plus quand est-ce qu'il a changé de magazine, il est passé dans le Jump Giga, hein, ça, si jamais vous viviez dans une grotte cette année ou l'année dernière, bah vous avez peut-être loupé le fait que Black Clover n'est plus dans le Shonen Jump et dans le Jump Giga qui sort 3 fois dans l'année.
je crois. Donc forcément Black Clover en profite pour l'auteur Tabata en profite pour se ressourcer et préparer ses chapitres d'avance. Même s'il y a du coup moins de chapitres, il n'empêche que les chapitres sont du coup de meilleure qualité. Il peut en sortir 2 d'un seul coup. Kagurabashi, c'est pareil, hein, j'ai fait 2-3 vidéos et j'en referai une très bientôt. En janvier, il y a une vidéo de prévue sur Kagurabashi, puisqu'il y a un arc qui vient de se clôturer il n'y a pas si longtemps que ça dans le manga. Il y a un nouveau qui a déjà commencé. Donc en fait, techniquement, j'aurais dû sortir la vidéo là. Mais bon, je laisse le nouvel arc bien démarrer, surtout qu'il y a des trucs très intéressants là, dans le nouvel arc qui s'annonce. Il est dans la continuité de celui qui vient de se clôturer. Donc est-ce que c'est vraiment une fin d'arc ? Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Moi, je pense qu'il y a vraiment un arc qui s'est fini avec un antagoniste qu'on pensait protagoniste qui finalement est un antagoniste. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu Kagurabashi, mais le manga prend encore en puissance, mais on en parlera dans la vidéo dédiée. Mais en tout cas, Kagurabashi, ça est en train de monter en puissance. Le manga arrive en février prochain, mais ça encore une fois, j'en reparle très bientôt en janvier dans la vidéo dédiée à Kagurabashi. Ça commence à devenir habituel de faire des vidéos sur le manga, parce que ça a l'air de marcher aussi, parce que je vois pas non plus des francophones en parler. Et en tout cas, c'est très cool, donc lisez Kagurabashi s'il vous plaît, c'est dispo gratuitement, légalement sur Manga Plus. Toutes les semaines, tous les dimanches soirs à 16h, il y a un chapitre sur Manga Plus traduit directement par Kana. Ça c'est Kana qui sort le manga au mois de février. Donc n'hésitez pas à aller le lire, c'est gratuit. Toutes les semaines il y a un chapitre. Je veux dire que vous voulez de plus. Voilà, on peut pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on enchaîne avec Ruri Dragon. Et ouais, je me rappelle avoir parlé de Ruri Dragon il y a très longtemps. C'est dans une vidéo en mode le truc va exploser, ça va être une dinguerie. Puis dans la foulée, le manga s'était arrêté. Puis après 2 ans, quasiment 2 ans jour pour jour, ou un peu plus de 2 ans, je sais plus si on avait atteint la barre des 2 ans. Le manga a donc repris. Et c'est avec joie qu'on a appris très récemment que le manga arrive en France l'été prochain. Voilà, en été 2025, le manga arrive. Il y a des chances qu'il soit d'ailleurs disponible en avant-première à Japan Expo. Vous savez ce que j'en pense de Japan Expo, on en reparle tout à l'heure, puisque c'est dans les derniers points que j'évoquais. Mais bon, Ruri Dragon, pareil, hein, je kiffe faire ça sur la chaîne, c'est arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais parce que j'aime tellement l'œuvre, même si malheureusement il n'y a pas de simultrad, donc ça ne sort pas en français sur Manga Plus, ça c'est bien dommage, on s'attendait comme le fait que... alors je sais plus si c'est Kana aussi qui a acquis la licence. Non, c'est pas Kana. C'est ah putain, je sais plus qui c'est qui a acquis la licence. Je suis deg. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas ça arrive. Voilà, je vous mettrai l'image de toute façon au montage si jamais je me souviens plus de quel est l'éditeur qui a acheté les droits de Ruri. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Et ça c'est très très cool et on continue le manga sur la chaîne et je pense que c'est devenu un peu voilà, c'est devenu une petite routine en tout cas quand le temps que les chapitres sortent et soient traduits quand même, mais c'est reposant, c'est amusant, c'est agréable et ça continue en 2025, n'ayez pas de doute là-dessus. Des présentations de Blu-ray. Il y en a eu, ça commence à devenir une petite tradition aussi, c'est un format que j'ai commencé à découvrir moi de mon côté grâce aux chaînes de Vic, etc. Je mentionne beaucoup Vic et j'ai fini par rejoindre le Discord de la communauté Blu-ray animé France et c'est un vrai plaisir de discuter avec ces gens-là parce qu'il y a des passionnés mais il y a aussi des professionnels qui peuvent apporter quelques réponses sur des questionnements et tout et je remercie du coup le Discord pour toutes les infos que j'ai pu acquérir et surtout de l'expérience que j'acquéris aussi là-dessus puisque au début je pouvais franchement je pouvais dire de la merde puis j'ai quand même aussi acquéri du matériel pour ça. J'ai acquéri un lecteur Blu-ray pour le PC pour afficher les menus des Blu-ray et tout. J'ai même pour la qualité vidéo j'ai à peu près tout. Alors je n'en reste pas moins un kikulol, vous appelez ça comme vous voulez, voilà, je ressors le terme comme ça. Mais je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas Vic. Vic, c'est un professionnel du milieu, il travaille dans ça. Moi, je n'y travaille pas du tout. Donc je n'ai pas la moindre légitimité à parler, par exemple, de color banding, de ceci, de cela. Moi, je vous donne les infos que je possède. Et si je peux en obtenir en amont, j'en obtiens en amont, je me renseigne, et comme ça, j'évite de vous dire des bêtises dans les vidéos. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir, je continue à en faire, et en 2025, il va y en avoir encore beaucoup. Et je pense qu'avant cette vidéo, vendredi, je vous aurais sorti une vidéo sur mes attentes des Blu-ray en 2025, parce qu'il y en a
beaucoup qui arrivent. Il y a eu des merdes cette année, ça n'a pas été la meilleure année en sortie Blu-ray, il y a eu quand même des trucs sympas, mais ça n'a pas été florissant sur beaucoup de points. Mais 2025 s'annonce franchement cool, s'il n'y a pas de soucis, évidemment, parce que les soucis se sont enchaînés là sur cette fin d'année pour pas mal de monde, Crunchyroll et All the Anime en particulier, en espérant que le coche soit corrigé pour 2025 et que les Blu-ray, excusez-moi, pleuvent à foison et qu'on s'en mette plein les fouilles. Et plein de vidéos aussi par la même occasion. Voilà, évidemment, ça c'est ce qui compte le plus. Il y a eu un événement, un très gros événement cette année pour moi, personnellement dans ma vie, c'est le déménagement. Alors j'ai pas déménagé dans une autre région, ni hors de France, hein, j'ai juste changé de ville, je passais d'une ville à une autre, donc littéralement la ville où j'habitais avant, elle est à 10 minutes de là où j'habite maintenant. Mais ça n'en reste pas moins, après 10 ans dans la même maison, là où vous avez découvert les vidéos à l'époque, c'est un changement, donc j'en ai profité pour faire des petits, voilà, des petits shorts et tout. Les shorts d'ailleurs c'est devenu aussi un petit format très cool que j'essaye de faire quand c'est possible et qu'il y a du contenu et que j'ai pas envie de faire en vidéo globale et que je me dis allez un petit short d'une minute ça suffit à présenter un produit ou un machin, un collector, un ceci, un artbook et j'en passe. Mais le déménagement, ça a été, bon, ça a été, hein, parce qu'il y a eu aussi pas mal d'événements dans ma famille. Bon, ça c'est perso, donc j'évoquerai pas, qui ont un peu, alors, pas empêché le déménagement, mais qui ont failli empêcher le déménagement. Et même après, là sur cette fin d'année, c'est un peu plus calme, mais au courant de l'année, ça a été un peu compliqué. Ça ne m'a pas touché moi directement, mais plus la famille en général. On a tous été un peu voilà, psychologiquement un peu, ça a été un peu compliqué. Même si j'ai pas mal voyagé cette année pour essayer de combler la pression, pour faire redescendre un peu tout ça et profiter aussi par la même occasion de la situation pour faire des choses, notamment avec mon père, que j'aurais jamais eu l'occasion si l'événement en question n'était jamais arrivé. Et ça, c'est, vous le savez, si vous êtes allé sur les réseaux, il est arrivé quelque chose à mon papa. Au mois de novembre 2023, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Alors beaucoup mieux, ce n'est pas parfait, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est du coup, tous ces événements, tous les événements qui se sont enchaînés après ça et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui plombent un peu. Ça va mieux, c'est plus calme en cette fin d'année, mais ça a été un peu compliqué tout au long. Voilà, en tout cas depuis le déménagement et même tout le long après jusqu'à aujourd'hui. Ça va mieux, vous en faites pas, il n'y a pas de on t'encourage machin, j'ai pas besoin de ça. N'ayez pas pitié de moi puisque ça ne me touche pas moi personnellement, même si ça impacte de manière globale toute la famille et puis d'autres membres de la famille aussi, puisque tant qu'à faire on problèmes familiaux sur problèmes familiaux. Bref, je suis pas là pour je suis pas là pour récolter de la pitié et des courage courage à toi machin. Je suis pas là pour ça. C'était juste pour l'évoquer et tout, parce que ça reste quand même un événement important en déménagement, même s'il y a eu tous ces à côté. L'année de Solo Leveling, j'ai noté ça comme ça. Parce que oui, il y a eu l'animé de Solo Leveling, et ça a fait le tour du monde, et de manière globale, les reacts, en fait, sur la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai appelé ça l'année de Solo Leveling, mais en fait, les reacts sur la chaîne, l'année 2024, et j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours, l'année 2024 en animé, ça a été une folie. Et l'année a très bien commencé au mois de janvier avec Solo Leveling. Et elle revient là, bientôt le 4 janvier, il y a la saison 2 qui arrive. C'est vrai que Solo Leveling a tout atomisé et j'en ai fait des reacts et ça a été une folie. Voilà, de toute façon Solo Leveling, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça on a parlé. Que ça ait flop en Blu-ray, c'est pas le problème. De toute façon tout le monde en a parlé. Et c'est ce qui compte. Il y a eu le jeu aussi, Arise, qui continue de très bien marcher. Il y a des mises à jour. Là, il y a eu la mise à jour 3.0 avec l'île de Jeju qui continue. Le let's play sur le jeu, alors, il continue. Mais à des dates un peu au pif, tu vois. Là, il va y avoir normalement une vidéo qui arrivera à Paris au mois de janvier. Sur la suite de l'histoire, pas encore l'île Jeju parce que j'ai pas encore le niveau pour commencer l'île Jeju, mais le jeu en fait en étant mis à jour réduit sa difficulté, ce qui fait que ça me permet aussi moi d'avancer un peu plus dans l'histoire, de me préparer. Il y a plein de nouveaux persos qui arrivent sur les portails et tout, qui offrent des nouvelles techniques et des ceci et des cela, donc ça, c'est pas un problème, j'y passe moins de temps, parce que j'ai eu moins de temps, et puis je me suis adonné à d'autres choses, mais Solo Leveling Rise, n'ayez pas de doute là-dessus, ça continue, c'est pas abandonné, j'arrête pas le truc en plein milieu, moi, au moins je finis quand je commence un truc. Et puis voilà, voilà comment résumer l'année Solo Leveling, parce que voulez-vous, l'animé a été très bien accueilli, l'animé, moi,
à combler mes attentes. Pas forcément tout le monde, mais par exemple, si on devait s'arrêter à la vie générale, on vivrait plus, hein, n'est-ce pas? Danmachi, ah ouais, ça, c'est une année de folie. Danmachi, les gars, j'ai sorti beaucoup de vidéos. Alors, j'ai sorti une, voire même deux, et qui ont méga marché. Méga marché, c'est même pas le mot, ça a tout explosé. Je pense que ce sont les 2 vidéos les plus vues de la chaîne cette année, c'est-à-dire l'annonce de la saison 5, oula, mauvais doigt, l'annonce de la saison 5, et le résumé de la série de la saison 1 à la saison 4. Au début, ça n'avait pas marché de ouf, puis après, ça a explosé. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Parce que franchement, j'y ai mis beaucoup de cœur. C'est pas la meilleure vidéo que j'ai fait. Franchement, en la revoyant, je me dis encore, j'aurais pu faire mieux. Clairement, il y avait des trucs que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais ça fait plaisir de voir assez souvent, même encore maintenant, depuis le temps qu'elle est sortie, des messages qui disent merci, j'avais besoin de ce résumé et tout, vu que j'ai pas encore regardé la saison 5 et que j'étais plus à jour, voir ta vidéo m'a permis de me rappeler les événements, et c'était tout le but en fait. Donc le but principal est atteint, et les gens ont kiffé, et ça, moi, ça me fait kiffer. Franchement, ça me fait du bien au moral, de me dire que j'ai pas fait ça pour rien, que les gens ont pas vu et tout, que les gens aient vu et qu'en plus ils aient apprécié en me disant merci, comme ça j'ai pu me remémorer les événements. Voilà, le but de la vidéo, elle est atteinte et banco. Ça peut pas me rendre plus heureux que ça. Franchement, merci beaucoup pour les messages que vous avez laissés sous cette vidéo-là. Puis l'annonce de la saison 5, alors là... À l'instar des Blu-ray, alors il y en a eu peut-être un peu moins cette année, mais il y a eu pas mal, et avec les shorts aussi, des produits japonais. Bon, un peu moins cette année, je me rappelle plus exactement de ce que j'ai pu sortir en vidéo. Peut-être des artbooks, des ceci, des cela. Qu'est-ce qu'on a eu cette année? On a eu peut-être les artbooks. Il y a eu l'artbook Frieren. D'ailleurs, il y a le deuxième qui arrive là en cette fin d'année et que je commanderai puisqu'il est dispo uniquement à la Comiquette, mais il serait apparemment mis en vente plus tard par Toru Iwasawa. Donc vous l'aurez en vidéo parce que ça, c'est un artbook que je peux pas faire uniquement en short. C'est pas possible. Faut que ça sorte en vidéo à part entière, vu ce qu'il y a. Et d'ailleurs, j'aurais pu le faire aussi avec l'artbook Magnolia de Fairy Tail là, que je vous ai seulement sorti en short. Je pense que ça aurait tout explosé, mais vu le nombre de vues qu'a fait le short, je me dis que ça suffit en fait de faire un short. Mais oui, on a eu Léonimai, je crois, cette année, et puis sinon je me rappelle plus. Mais bon, les miniatures et peut-être les bouts de vidéo seront là pour vous rappeler à peu près ce que j'ai sorti cette année, puisqu'il y a tellement de trucs. Je peux pas me rappeler de tout, hein. Veuillez m'en excuser, j'ai sorti 1001 vidéos cette année. D'ailleurs, on a passé les 1000 vidéos depuis que la chaîne existe. Pardon, je m'en perds un peu. Depuis que la chaîne existe, 1000 vidéos. C'est énorme. C'est énorme. Il y en a qui mettent 10 ans à faire 1000 vidéos. Moi, depuis 2018, je crois, depuis que cette chaîne existe. L'anime de Fairy Tail, c'est le point suivant. On approche tranquillement de la fin. Alors, l'anime de Fairy Tail, on l'a attendu. Et d'ailleurs, il se termine très bientôt. Je pense que... en vrai, je vais peut-être passer à travers le sujet, parce qu'en vrai, je vais attendre peut-être d'en parler dans la vidéo dédiée de fin d'année, enfin des animés, du bilan des animés de l'hiver. Je vais y arriver, c'est promis. On approche de la fin, donc c'est normal que je fasse n'importe quoi. Mais je vais attendre. Mais si je devais en donner un avis, que j'arrive à parler, s'il vous plaît, on va y arriver, hein, c'est promis. Il y avait de bonnes idées. De toute façon, on pouvait pas s'attendre à grand chose avec le staff. Très honnêtement, hein, pas que j'en veuille au staff. On pouvait pas s'attendre à grand chose quand on sait que c'est le même staff qu'Eden Zero. Point. Voilà, je passe à travers le sujet, mais on en reparlera dans la vidéo plus dédiée. Je m'arrête à cette phrase. C'est tout. La fin d'Eden Zero. Il est là, le gros morceau. C'est une année folle. Voilà. On savait qu'en 2024 se terminerait Eden Zero, je veux dire, on en avait les prémices, puis on en a eu la confirmation que oh là là, Eden Zero se termine bientôt, puis après on a eu le moment fatidique du il ne reste que 5 chapitres avant la fin. Eden Zero, ça a été une aventure de 5 ans sur la chaîne, 6 ans tout court, parce que le manga a duré 6 ans quasiment jour pour jour, je crois. Ou bien il s'est terminé à un jour près, je crois, ou à une semaine près, le manga a eu 6 ans jour pour jour. C'était une aventure folle, énormément de live, et surtout avec quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est un peu écarté des réseaux sociaux, et
je veux dire, il a ses raisons, c'est normal hein, de vouloir s'écarter un peu après s'être tant donné. C'est Sam. Évidemment, comment oublier Sam, les lives qu'on a fait. C'était une dinguerie. Mais alors, les lives, Sam, autant le dire, on peut lui mettre la couronne du mec qui s'est le plus investi dans l'œuvre. Franchement, trouvez-moi quelqu'un qui s'est investi autant que lui. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas, quelqu'un qui s'est plus investi que Sam, en regardant toutes les versions, la version anglaise, la version française, la version japonaise, pour trouver les petits détails, les petits clins d'œil, les lives étaient fous, les vidéos étaient fous. Il y avait eu les Next on Eden Zero, ça c'est grâce à lui. Si vous avez un truc qui est devenu aussi culte sur cette chaîne, les Next on Eden Zero à la fin de chaque react. Et ça je pense que ça doit vous manquer à la fin de chaque chapitre de Fairy Tail. Parce que on n'a plus ça en fait. On n'a plus ça. Et ça va faire bizarre. Bon, j'espère qu'on le retrouvera un jour, Sam. J'ai eu des nouvelles il y a quelques mois de cela et il avait l'air d'aller bien. Et c'est tout ce qui compte. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et c'est évidemment privé. Donc je n'en parlerai pas. Sauf si le principal intéressé décide d'en parler de lui-même. Mais comme je garde la confidentialité, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, sachez que ça a été un vrai plaisir, je pense pour vous comme pour moi, d'avoir Sam en live, en vidéo, en ce que vous voulez. On espère que tout se passe bien, s'il passe par là, bah voilà, un petit bisou à toi Sam. J'espère que tes fêtes, ta fin d'année se passe bien, que tu as passé des bonnes fêtes de Noël, que tu vas passer de bonnes fêtes de fin d'année, et pourquoi pas se retrouver en 2025 si le cœur t'en dit. Moi en tout cas, ce serait avec un vrai plaisir. Eden Zero, c'était loin d'être parfait. Eden Zero, c'était quand même une chouette aventure. Et on attend évidemment que Mashima revienne avec une nouvelle œuvre. Bon, j'ai oublié de mentionner Dead Rock. Oui, c'est juste après. C'est d'ailleurs l'un des points. Je vais sauter par-dessus Japan Expo. Ce sera le truc d'après. Pour parler de Dead Rock. Parce que Dead Rock, c'est pareil. On a passé les 1 an de publication de Dead Rock cette année, là, au mois de novembre. Je crois, on a passé les 1 an. Je sais plus quand est-ce que ça a commencé Dead Rock. Au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je sais plus. En tout cas, on a passé les 1 an. Ça, j'en suis sûr. Et ça a été... c'est toujours aussi incroyable. Dead Rock, c'est un sans faute. Dead Rock n'a aucun problème pour l'instant. C'est une masterclass. Et ouais, je dis masterclass. Vous avez un problème? Non, pour moi, Dead Rock, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un perfect que nous fait Mashima avec Dead Rock. Et je pense qu'il n'aurait pas pu faire... Il n'aurait pas pu faire un truc aussi incroyable si c'était pas en mensuel. Que vous le pensiez ou pas. Parce que évidemment, beaucoup auraient aimé que Dead Rock passe en hebdo à la fin d'Eden Zero. Ce qui n'est pas le cas, il est resté en mensuel. Et c'est très bien. C'est parfait le choix d'avoir fait un manga mensuel comme ça. Et là, on peut pas en demander plus. Bon, évidemment, qu'il revienne avec une nouvelle œuvre. Écrite de lui-même, dessinée par lui-même. Ça serait bien. Autre que les drogues et Fairy Tail, bien sûr. Mais bon, il a l'air de se concentrer sur Fairy Tail, qui va durer plus longtemps que prévu. Ça, c'est un point que j'ai d'ailleurs oublié de mentionner, que soi-disant le manga durerait un peu plus longtemps que prévu. Combien de temps? On sait pas. Ou je sais plus si ça a été mentionné que le manga durerait à peu près entre 250 et 300 chapitres. Pas savoir si ça sera vrai ou pas. Même si on approche lentement mais sûrement des 200 déjà. Alors, on va se calmer, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui nous reste à évoquer cette année, sur cette chaîne? Japan Expo. La vidéo en elle-même explique grandement ce que je pense de Japan. Hein. Cette année, pour moi, c'était une catastrophe, en fait. Et la vidéo a fait du bruit. Elle a fait du bruit, la vidéo. J'en ai vu beaucoup en parler dans les commentaires et tout. Défendre cette organisation de merde qu'est Japan Expo, parce que franchement, plus les années passent, je le redis, j'ai pas honte de le dire, plus les années passent, plus ça devient merdique. Et ça me fait mal de me dire que peut-être que je vais y retourner l'année prochaine. Et que je vais payer 30 €, même si je vous vois, et vous allez me dire mais tu pouvais acheter ton billet à 20 balles. Pardon de pas savoir que le billet était à 20 balles 1 an à l'avance. Excuse-moi de pas regarder tous les jours sur leur putain de site, savoir ce qu'il va y avoir d'intéressant au courant de l'année, sachant qu'il y a des trucs qui sont annoncés à la dernière minute. Excuse-moi d'attendre un petit peu, de savoir si la convention va être intéressante et que je paye pas 20 balles dans le vent. Excuse-moi. Déjà que 20 balles, je trouve ça excessif. Alors déjà 35 ou 36 €, parce que je crois que c'est 36, parce que tant qu'à faire, autant augmenter toujours tous les ans. Bref.
Il y a peut-être certaines raisons qui me feront aller à Japan Expo. Est-ce que j'en parlerai en vidéo? Il y a des chances que j'en parle pas, parce que j'ai plus envie de donner de crédit à cette convention. J'irai parce qu'il y a des choses que j'ai envie de m'acquérir en avant-première et que Japan Expo peuvent me permettre d'avoir ces objets ou ces goodies ou peu importe ce que ça sera, et on en parlera si j'ai envie d'en parler l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai pas d'acheter de billets et peut-être que j'attendrai la dernière minute en fait pour acheter un billet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Pharmagia. Pharmagia, ouais, c'était cool. C'était cool, Pharmagia. Là, c'est arrivé en fin d'année. Là, c'était en début novembre. Ça a été une aventure plutôt sympa. À côté de Fairy Tail 2. Hein? Franchement, c'était cool. Il y a l'animé qui arrive au mois de janvier, là, le 10. Et j'y ai pas confiance. L'animé a l'air pas à chier. Voilà, je vais pas sortir la phrase cliché. Pas à chier. Mais j'ai pas confiance. Voilà, je vous le dis, je l'ai dit en vidéo, j'ai pas confiance. Une année folle en animé, bah j'en ai parlé, hein, ça a été une année de dingue grosse. Hein. De toute façon, la vidéo qui est sortie il y a quelques jours pour donner mes animés que j'ai le plus kiffé cette année, on a bouffé des trucs de fou, du début à la fin. Sur 12 mois, là, on a bouffé des trucs, en veux-tu qu'en voilà, pour tous les genres, pour tous les goûts et pour tout le monde. Et 2025 s'annonce tout aussi cool. Ça a été une année énorme pour nous, mais une année chaotique pour les studios. Ça, je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. Je pense qu'on n'a jamais vu une année avec autant d'infos, autant de commentaires sur les réseaux, à trouver des infos sur les studios pour essayer de savoir comment se passe la production, et ô combien les studios aussi essayent de communiquer sur ces conditions de travail pour rassurer en fait les gens, de se dire que c'est pas le feu en interne et tout. On a eu carrément des images de je me rappelle parce que ça m'a marqué, les images de My Hero Academia saison 7 où ils montraient les enregistrements et qui disaient voilà, l'épisode il va être fini là. Je me rappelle d'Oshinoko où on a eu plein de messages. De toute façon, c'est l'année des reports. Un peu moins que 2023, mais c'est quand même une année aussi un peu chaotique pour les studios. Oshinoko en a fait les frais, beaucoup d'autres séries en ont fait les frais. C'est pas parce que Solo Leveling a été d'une qualité incroyable qu'elle n'a pas subi des problèmes de prod et que cette saison 2 qui arrive va pas en subir aussi. Bref, c'est une année chaotique pour les artistes. Mais ce qu'il en résulte, c'est que les gens sont heureux. Ils ont plein d'annonces de suite. En veux-tu qu'en voilà. On va en bouffer pour 2025, voire 2026, parce qu'ils ont annoncé plein de trucs aussi pour 2026. Genre Hell's Paradise, et j'en passais des meilleurs. On attend Jujutsu S3 aussi, mais bon, faut pas se leurrer. Voilà. Là, dernièrement, on a eu aussi Chainsaw Man le film, hein, qui s'annonce pour cette année 2025. Donc au cinéma, voilà, on va y aller sans aucun doute. Et on va clôturer. Et la suite. Qu'est-ce qui s'annonce pour 2025 sur la chaîne? Eh ben, c'est plutôt flou. Voilà, puisque vous savez sans doute que cet été, j'ai eu un petit passage à vide. Hein, j'ai eu une envie de vous écrire un petit message dans l'espace communautaire. Il y est toujours. Dans lequel je vous disais que je ralentissais le rythme. Alors, vous avez sans doute compris ralentir le rythme, vous avez sans doute baissé vos lunettes comme ça, et vous m'avez regardé bien droit dans les yeux. Vous avez sûrement dû me dire, en mettant pause à la vidéo, mais qu'est-ce qu'il raconte cet enculé? Parce que, quand on dit généralement ralentir le rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire moins de vidéos, t'as capté? Le Sorei-san, quand il dit moins de vidéos, quand il dit ralentir le rythme, bah en fait, c'est que le jour d'après, il change d'avis. En fait, le Sorei-san, ça fait 7 ans bientôt qu'il fait des vidéos. Et il change d'avis comme de slip. Tout comme il change d'attitude, parfois sur les réseaux. Voilà, parce que les réseaux, c'est un autre monde. Donc, on se voit pousser des ailes sur les réseaux. De toute façon, c'est toujours comme ça. Que voulez-vous? Particulièrement Twitter, parce que je suis accro à ce putain de réseau de merde. Sa grand-mère la pute. J'ai pas honte de le dire. Donc, on y est. Donc le Sorei-san, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à une autre vidéo que j'ai sortie cette année. Bah, c'est putain, comment aurais-je pu oser l'oublier? Vous m'auriez hurlé dessus. C'est la vidéo sur Eden Zero, l'histoire originale. Putain, comment j'ai pu l'oublier de le marquer dans le lot? Comment j'ai pu oublier ça? Franchement, la honte, mais la honte. Alors que ça aurait pu faire partie de Et la suite.
Ça aurait pu faire partie de Et la suite sur hey, est-ce que tu vas écrire un épisode 3? C'est pas prévu. Voilà, je m'arrêterai sur ça. Mais je suis très content de l'avoir sorti cette vidéo. Merci à tous les participants. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue, même si elle est un peu longue, elle fait 50 minutes. Mais n'hésitez pas parce que j'y ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps aussi. Énormément de temps, surtout. Donc allez-y s'il vous plaît. Donc ouais, et la suite, elle va s'écrire au fil de l'eau. La suite, elle va s'écrire au fil... Alors, quand je dis la suite, je parle pas d'Eden Zero épisode 3, évidemment. Je parle de la chaîne et des vidéos. Tout va sortir au fil de l'eau. J'ai pas de calendrier précis. Bah, je pense que j'ai énuméré certains trucs qui vont continuer de toute façon en 2025, comme Kagura Bashir, Uri Dragon, les vidéos Blu-ray, des trucs classiques en fait. Danmachi S5, bah vous aurez une vidéo quand ce sera fini. Peut-être des vidéos plus souvent sur Danmachi si vous en souhaitez, parce qu'on m'a dit si tu pouvais en faire plus souvent, et ça marche Danmachi de fou furieux, donc ça serait avec plaisir d'en faire plus souvent sur le lore de l'histoire et tout machin truc, de revenir plus en détail sur certains arcs, sur des spin-offs, etc., etc. Ça serait un vrai plaisir d'en faire. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire en 2025, je suis preneur. L'espace commentaire, il est là pour ça. C'est une foire à des idées. C'est une foire à idées, là. Sous cette vidéo, ce serait une foire à idées sur ce que vous voudriez que je fasse, sur des formats que peut-être ça pourrait être intéressant de faire. Mais globalement, vous avez une petite route tracée. Elle est encore petite, cette route, puisque j'ai pas la moindre vidéo de prête pour janvier. Et c'est lié à ce que je vous ai écrit cet été aussi, hein, parce que avant je préparais quasiment 1 mois et demi à l'avance les vidéos, tout était déjà prêt et tout. Et là, il n'y a plus rien de prévu, mais alors plus rien d'avance, plus rien du tout. Donc, tout va s'écrire au fil de l'eau. Voilà, j'ai décidé de faire ça. Pour ma santé mentale aussi. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Oui, je regardais ça en tête depuis tout à l'heure quand je parlais du déménagement et de tout ce qui nous est arrivé dans ma famille cette année. C'était ma santé mentale. Et la santé mentale de ma famille et de mon père en particulier. Bref, merci beaucoup pour 2024. C'est une année phénoménale. Je le redis parce que si jamais c'était pas clair. Merci beaucoup pour tout. C'est loin d'être fini. Cette aventure, elle n'est pas finie. Je vais pas dire elle vient de commencer parce que ça fait 7 ans bientôt. Mais elle continue. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci à tous et rendez-vous en janvier. Ciao tout le monde. Bye.